Bienvenido a España, bienvenue en Espagne, et c'est sous le soleil catalan que Kawasaki a décidé de nous présenter le millésime 2022 de sa réputée Versys 650. Alors, la Versys 650, c'est un modèle qui est au catalogue de Kawasaki depuis 2006 dans la gamme des trails routiers de moyenne cylindrée. C'est un modèle qu'on ne présente plus, c'est un modèle qu'on connaît déjà. Mais pourtant, pour 2022, il y a quelques nouvelles améliorations. On peut voir qu'il y a une toute nouvelle tête de fourche. Cette toute nouvelle tête de fourche est la même que sa grande sœur, la Versys 1000. Elle est dotée de feux à LED. Ce sont principalement les seuls changements esthétiques à observer sur ce modèle 2022, puisque la boucle arrière et le cadre sont restés inchangés. Il y a aussi une nouvelle bulle qui assure une bonne protection. Elle est réglable en 4 positions sur une course de 8 cm. On peut la régler facilement. Elle se règle à l'aide d'une petite gâchette. On ne peut malheureusement pas la modifier, changer sa position en roulant. Donc il faut bien prévoir avant le départ de trouver la position adéquate par rapport à l'utilisation désirée. Au niveau du poste de pilotage, il y a la présence d'un nouvel ordinateur de bord. L'ordinateur de bord dispose d'un écran TFT de 4,3 pouces. Toutes les informations sont très lisibles. Il y a vraiment une bonne luminosité. Point positif à relever. La luminosité s'adapte en fonction de la lumière ambiante. On peut vraiment lire les informations dans n'importe quelle condition. On peut bien sûr se connecter à cet ordinateur de bord via l'application Rideology de Kawasaki. On peut retrouver toutes les informations concernant la moto, mais aussi concernant par exemple sa trace GPS, entre autres. Pour ce qui est de la position de conduite, on est vraiment bien assis. La position est vraiment très droite. Le guidon est assez large. On est vraiment relax. On est assez proche du réservoir. Mais il n'est pas encombrant. Malgré ses 21 litres, ça assure une bonne autonomie. On peut vraiment rentrer les genoux dans le réservoir pour se sentir vraiment sécurisé. C'est vraiment une position très sécurisante. Au niveau motorisation, pas de changement. On est toujours sur un bicylindre de 649 cm3 développant 67 chevaux. C'est le même moteur que la Z650. Le moteur est compact. Le moteur est vraiment très fun, très souple aussi. On enchaîne les virages en 3e vitesse, pas besoin de rétrograder. Ça cogne un petit peu en dessous de 3000 tours, mais le moteur le couple a vraiment été optimisé pour le bas à milieu régime. Voilà, on sort de virage, on réaccélère et la moto repart tout de suite. On peut avoir une conduite assez sportive grâce à la position de conduite, grâce à beaucoup de maniabilité et surtout une très bonne réactivité grâce aux jantes de 17 pouces. La suspension est assez molle, mais on a quand même un très bon retour d'information sur l'état de la route et sur la réactivité de la moto.
Le moteur est conforme aux nouvelles normes Euro 5. La puissance est bridable. La moto est disponible pour les permis A2. Depuis cette année aussi, il y a un ajout du KTRC. Le KTRC, c'est le Kawasaki Traction Control. Il est disponible en 2 modes et il est aussi possible de le désactiver. C'est un des meilleurs traction control du marché actuel. Il fait très bien son travail et vraiment on sent en sécurité. Donc en résumé, cette moto est vraiment sécurisante, elle est confortable, elle est maniable, je ne vois vraiment pas ce qu'on pourrait lui reprocher. Donc pour rappel, Versys, c'est la contraction de Versatile System. C'est une moto qui est faite pour tout type de route, c'est une moto qui est faite pour, j'allais dire, rouler en ville, pour un usage pour le voyage, pour un usage de plaisir. Elle est disponible en 5 versions. Ces versions, en fait, c'est l'ajout de valises, l'ajout d'un top case ou l'ajout de feux additionnels, par exemple. Et elle est disponible en 3 coloris, vert, noir et gris. Tout ça pour un budget qui démarre aux alentours de 8 500 €. Donc franchement, c'est vraiment top. C'est vraiment une moto à tout faire, c'est une moto polyvalente qui a su garder son caractère sportif. Et donc franchement, je ne peux que vous conseiller d'aller chez votre concessionnaire Kawasaki et de demander un essai et de vous en rendre compte par vous-même.